Chapitre 18 qui porte sur les statistiques. Premier exercice. Voici la liste des âges en année des adolescents qui fréquentent le club de dessin de la ville. Voici les âges. Dressez le tableau de cette série statistique. La variable ici, c'est l'âge. Voilà, X. Et là, nous allons placer l'effectif partiel. Effectif partiel, c'est-à-dire en partie, N. Quels sont les différents âges? Eh bien, nous avons 13 ans. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Donc, pour 13 ans, voilà, pour 13 ans, l'effectif est égal à 5. Après, nous avons 12 ans. Une fois, deux fois, c'est tout. Alors, 12 ans, ça apparaît deux fois. « 12 ans. Après, 15 ans, une seule fois. Alors, 15 ans apparaît une seule fois. Ensuite, 16 ans. Une, deux, trois. Trois fois. 16 ans, trois fois. L'effectif, c'est 3. Voilà. Et enfin, 17 ans, une seule fois. Alors, 17 ans, une seule fois. Alors, dans l'ordre croissant, on va placer les âges. Ça commence à 12 ans. 12, 13. Bon, on va marquer quand même 14, 15, 16, 17. Voilà. Alors, pour 12 ans, l'effectif est égal à 2. Pour 13 ans, 5. Pour 14 ans, il n'y en a pas, donc 0. Pour 15 ans, 1. 16 ans, 3. 17 ans, 1. Voilà. Quel est maintenant l'effectif total? Eh bien, voici les effectifs en partie, partielle. 2 et 5, 7. Et un 8 et 3, 11 et un 12. Donc, au total, voilà, il y a 12 adolescents. On a fini l'exercice. Ce tableau qui indique les valeurs de l'âge qui est pris comme variable et l'effectif partiel qui correspond, ce tableau s'appelle une série statistique. Donc là, nous avons les différentes valeurs de l'âge qui est pris comme variable. Et en dessous, nous avons l'effectif partiel. Ça veut dire, d'accord, il y en a deux, mais qui ont 12 ans. Donc c'est une partie, vous voyez, de l'effectif total qui compte 12. Après, pour l'âge 13 ans, il y en a 5. Ce 5 est un effectif partiel. Ça veut dire en partie. L'âge de 15 ans, il y en a un seul. Voilà. 16 ans, il y en a 3. 17 ans, il y en a un seul. Voilà. Alors, je profite quand même de cet exercice pour calculer la fréquence. Alors, quelle est la fréquence? On appelle fréquence le rapport entre l'effectif partiel et l'effectif total. Petit n sur grand N. Alors ici, c'est 2 sur 12, c'est-à-dire 1 sur 6. 2 sur 12. Pour l'âge 13 ans, pour cette valeur de x, il y en a 5. Donc, la fréquence, c'est 5 sur 12. Pour 15 ans,
il y en a 1 sur 12. Pour 16 ans, la fréquence est de 3 sur 12. 3 sur 12, ça fait un quart. Pour 17 ans, 1 sur 12. Et voilà, donc, la ligne qui nous donne les différentes fréquences. 1 sur 6 pour l'âge 12 ans. L'âge 13 ans, il y en a 5 sur 12. L'âge 15 ans, 1 sur 12. 16 ans, 3 sur 12. 17 ans, 1 sur 12. Maintenant, quelle est la fréquence en pourcentage? Alors là, on va dresser fréquence en pourcentage. On va dresser un tableau de proportionnalité. C'est-à-dire, regardez, voilà l'effectif partiel, l'effectif total. Et s'il y en avait 100 dans l'effectif total, alors on aurait eu la fréquence en pourcentage. À quoi est égale la fréquence en pourcentage? D'après ce tableau, c'est très facile, c'est 100 fois petit n sur grand N. Donc, la fréquence en pourcentage, c'est 100 fois petit n sur grand N. Regardez, 100 petit n sur grand N. Or, petit n sur grand N, c'est la fréquence. Donc, la fréquence en pourcentage, le nombre qui donne la fréquence en pourcentage, c'est 100 fois la fréquence donnée. Or, quand on calcule une fréquence, N, c'est l'effectif partiel, qui est plus petit que l'effectif total. Donc, ce nombre est toujours plus petit ou égal à 1 à la limite. Ce nombre N sur grand N est toujours plus petit que 1. Et maintenant, pour avoir le nombre qui donne la fréquence en pourcentage, on multiplie par 100 la fréquence réelle. Alors ici, quelle est la fréquence en pourcentage? Eh bien, la fréquence, on la multiplie par 100. Ça fait 100 sur 6, à peu près, environ 16,6%. Ici, quelle est la fréquence qui correspond à l'âge de 13 ans? Ça fait 100 fois 5 sur 12. Ici, 100 fois 1 sur 12. Ça fait 0,08 fois 100, ça fait à peu près 8%. Ici, à peu près 40%. Ici, un quart. Si je prends et multiplie par 25, ça fait 25 sur 100. Donc ici, c'est exactement 25%. Là, 8% environ. Environ 8%. Naturellement, si on fait le total des fréquences en pourcentage, on va trouver 100%. Si on fait le total des fréquences réelles, on va trouver 1. Et en pourcentage, 100%. Voilà le premier exercice. Deuxième exercice. Dans un aéroport, les 20 avions disponibles sont répartis entre les terminaux A, B, C et D, comme le décrit le tableau suivant. Il y a 20 avions. Donc, l'effectif total, c'est 20. Voici les terminaux A, B, C, D. Et voilà le nombre d'avions qui leur sont affectés. 2, 6, 8, 4. 2, 6, 8 et 8, 16 et 4, 20. Tout va bien. Calculer les fréquences. Alors, nous avons dit que la fréquence, c'est le rapport petit n sur grand N. Alors ici, dans le terminal A, quelle est la fréquence? C'est 2 sur 20, parce que le total d'avions, c'est 20. Donc ça nous fait 2 sur 20, c'est-à-dire 0,1. Pour le terminal B, petit n est égal à 6. Grand N vaut 20, donc ça fait 6 sur 20, c'est-à-dire 0,3. Pour le terminal C, il y a 8 avions.
parmi les 20, alors la fréquence c'est 8 sur 20, ça fait 0,4. Pour le terminal D, il y a 4 avions parmi 20, donc la fréquence 4 sur 20, ça fait 0,2. Et en pourcentage, eh bien ces nombres s'obtiennent en multipliant par 100 les fréquences réelles. Multiplions par 100, ça fait 10%. Multiplions par 100, 30%. Multiplions par 100, 40% et 20%. Regardez, 10 et 30, 40 et 40, 80 et 20, ça fait bien 100%. Si on fait le total, bien sûr, des fréquences, on va trouver 0,1 plus 0,3, ça fait 0,4, plus 0,4, ça fait 0,8, plus 0,2, ça fait 1. Et voilà l'exercice terminé. Le suivant, exercice 3. Le tableau suivant recense les ventes d'une boulangerie ce matin. Alors, des croissants dans une journée, 20 croissants vendus, 14 pains au chocolat, 12 beignets, 26 baguettes. Voilà le bilan pour le matin. Tracez le diagramme circulaire correspondant. Allons-y. D'abord, quel est le total d'articles vendus? 20 plus 14, 34, et 12, 46, et 26. Voilà, en tout, grand N, l'effectif total, c'est 72. Alors, des croissants, il y en a 20, pain au chocolat, 14, des beignets, il y en a 12, des baguettes, il y en a 26. En tout, il y a eu 72 articles. Et maintenant, on demande le diagramme dans le cercle entier. Bien, ça veut dire que les 72 articles qui ont été vendus vont être représentés sur 360 degrés d'un disque. Ça s'appelle un disque de 360 degrés. Quelle est donc la part des angles pour chaque article qui a été vendu? Regardez, pour les croissants, on aura un angle A1. Pour les pains au chocolat, on aura un angle A2. Donc, voilà l'angle A1, l'angle A2 pour les pains au chocolat, l'angle A3 pour les beignets, et enfin, l'angle A pour les baguettes. Chaque article aura droit à un certain angle. Et vous voyez que ces angles doivent être proportionnels aux quantités qui sont vendues. Alors, regardez maintenant, nous avons un tableau aussi de proportionnalité. A2 égale à 1, ici, voilà, ce tableau de proportionnalité. Quand il y a 1, ça fait 20 fois sur 60, A2. A2 fait 14 fois 360 sur A3. Encore le tableau de proportionnalité. Donc, A3 égale 360 sur 72. A3 égale à 4, le tableau de proportionnalité, c'est la quatrième proportionnalité, 20 fois 300 sur 72. Je vais remarquer que 20 sur 12 est la France. Donc, KGA, vous marquez pour l'angle A1, ça fait 360 fois la première fréquence. Qu'est-ce que c'est que 14 sur 72? 14 sur 72, la fréquence pour les pains au chocolat. Donc, l'angle égale à 2, regardez, c'est 360 degrés fois la deuxième fréquence pour A2. Voilà, la deuxième fréquence. À côté, l'angle est 300 à 3, 360 sur 72, 12 sur 72, ça fait 360. Égale à 4, égale 360 degrés, que 26 sur 72, 26 sur 72, c'est la fréquence S4. Donc, si on vous demande de rentrer sur un cercle dit, les heures effectives, la fréquence d'appliquer, c'est formule qui a l'angle A en degrés, égale 360 la fréquence réelle, c'est-à-dire le petit f de l'angle, de 360 plus les degrés. La fréquence, c'est un abstrait, donc le produit, c'est bien les degrés. Voilà l'exercice. Exercice 4, l'histogramme, c'est-à-dire le diagramme qui est fait pour des intervalles entiers, où on marque des effectifs en degrés. Alors, l'histogramme suivant, de répartition des enfants d'une colonie de vacances par tranche d'âge, de 2 à 4. Voici les tranches, de 2 à 4. 2, on l'accepte, 4, on ne l'accepte pas. Après, de 4 ans à 6 ans, 4 ans à 6 ans, 6 ans. Voici donc les tranches d'âge, de 6 à 8. 6 accepté, 8 accepté. Et enfin, de 8 à 10. De 8 accepté, 10 accepté. Voilà. Alors, l'histogramme suivant donne la répartition des enfants d'une colonie de vacances par tranche d'âge. Simplement, dans ce tableau, c'est à vous, élèves, de lire l'effectif. Alors, avec les 10 ans pointillés, vous arrivez ici, pour la tranche d'âge de 2 à 4 ans, il y en a 8, de 4 à 6 ans, il y en a 11. C'est le tableau qui vous le dit. De 6 ans à 8 ans, de 8 ans à 10 ans, 4. La l'histogramme est par tranche, et aussi par classe. Chez 26. Alors, combien vous faites le total des effectifs? 8 et 11, ça fait 19. Et 16, 35, et 39. Voilà. Au total, il y a 39
Enfin, je reprends. Comptons les effectifs partiels, 8 et 11, 19, et 16, 35, et 4, 39. Donc, au total, effectif total, 39 élèves. Évidemment, grâce à la lecture de ce tableau, ont au moins 4 ans. Quand on dit au moins 4 ans, ça veut dire 4 ans et plus de 4 ans. Le moins, c'est 4 ans. 4 ans, c'est accepté, c'est le moins. Alors, combien d'enfants ont au moins 4 ans? Eh bien, les voilà, de 4 à 6, de 6 à 8 et de 8 à 10 ans. Voilà les tranches d'âge qui conviennent. Au moins 4 ans. Ça démarre à 4 ans. Et 4 ans et plus. Donc, nous allons compter le total des effectifs qui correspondent à ces 3 tranches. 11 et 16, ça fait 27, et 4, 31. Donc la réponse à la deuxième question, c'est 31. Le total des enfants, c'était 39. Voilà. Et maintenant, pourquoi je vais ajouter des petites questions. Quelles sont les fréquences? Alors, sachant qu'il y a en tout 39 enfants, quelles sont les fréquences? Eh bien, dans la classe de 2 à 4, de 2 ans à 4 ans, il y en a 8 sur 39. Dans la classe de 4 ans à 6 ans, la fréquence sur... Dans la classe, dans la tranche d'âge de 6 ans à 8 ans, donc la fréquence est de 16 sur 39. Et dans la classe de 8 ans à 10 ans, il y a 4 enfants parmi 39, donc la fréquence est 4 sur 39. Et si on veut en pourcentage, on multiplie la fréquence par 100. Voilà. F pourcentage, F en pourcentage, c'est 100 fois ETF. Alors, le temps d'effacer ici pour vous aider celui-là. Exercice 5. Dans un magasin, une cartouche d'encre pour imprimement coûte 15 €. Sur un site internet, cette même cartouche coûte 10 €. Mais sur internet, il y a des frais de livraison fixes de 40 €. Quel que soit le nombre de cartouches achetées. Alors je recommence. Dans un magasin, une cartouche d'encre pour imprimement coûte 15 €. Mais sur un site internet, cette même cartouche coûte 10 €. Mais il y a des frais avec des frais de livraison fixes de 40 €. Quel que soit le nombre de cartouches achetées. Reproduire et compléter le tableau suivant. Alors, allons-y. Nombre de cartouches achetées, il y en a 2. Combien paye-t-on? Quel prix paye-t-on au magasin? Au magasin, chaque cartouche coûte 15. 2 fois 15, ça fait 30 €. Voilà. Tout ça, c'est des prix, bien sûr, en euros. Et sur Internet, alors, sur Internet, on va payer combien? 2 cartouches à 10 € chacune. Ça fait 20. Mais on ajoute des frais fixes 40. 20 par an, ça fait 60. Allez, on va refaire pour 5. Si on achète 5 cartouches au magasin, chaque cartouche coûte 15 € fois 5, ça fait 75 €. Et si on achète sur Internet, chaque cartouche achetée vaut 10 €. Il y en a 5. 5 fois 10, 50. Ajoutons les 40 € de frais, eh bien ça fait 90 €. Je recommence. Pour 5 cartouches achetées au magasin, 5 fois 15, 75. Achetées sur Internet, chacune d'elles vaut 10 €. Il y en a 5 achetées, ça fait 50. Plus les 40 de frais d'envoi, ça fait 90. Allez, maintenant, on en achète 11. Au magasin, 11 fois 15, ça fait 165 €. Et sur Internet, on en achète 11 à 10 € chacune. Ça fait 110 €. Et 40 de frais d'envoi, ça fait 150. Oui, ça devient plus petit. Après, 14 €. Si on achète au magasin, ça fait 14 fois 15, c'est-à-dire 210. Et acheter maintenant sur Internet, on en achète 14, au prix de 10 € chacune. Ça fait 140, auquel on ajoute 40 € de frais. Ça fait 180. Vous voyez, c'est moins cher quand il y a un certain nombre acheté. Maintenant, on vous dit, si on achète X, quel est le prix au magasin? Quel est le prix sur Internet? Alors, prix au magasin, chacune coûte 15. On achète X, donc le prix, c'est 15X en euros. Et sur Internet, alors, chacune d'elles vaut 10, on en achète X, ça fait 10X. Mais il faut ajouter les frais d'envoi, qui sont fixes, quelle que soit la quantité achetée. Voilà, donc le prix au magasin, 15X, le prix sur Internet, 10X sur 40. Ainsi s'achève cette série d'exercices sur la leçon des statistiques. Alors, je vous retrouverai pour des exercices de géométrie. Pour commencer, la symétrie centrale. Merci.